Alors Simon, je vais te raconter une histoire comme d'habitude. Il y avait une princesse et elle habitait dans un grand château. Et dans ce château, son animal de compagnie, c'était un dragon. Qu'est-ce qu'il y a, Simon? Mais elle est nulle ton histoire! Mais comment ça, elle est nulle mon histoire? Elle est bien. Tu blagues, j'espère. Mais non, je blague pas. Tu veux quoi dans ton histoire? Bah, imagine un bateau avec des pirates. Un bateau avec des pirates? Ouais. Il y a un autre pirate qui le vole. Ouais. Et en fait, il le cache, il prend le bateau pour pas qu'on le repère. Et là, Ouais, le bateau, il le cache, ouais. oui. Et après, il cache le trésor. Cache le trésor. Les autres pirates qui se font piéger, ils sont aussi morts. C'est moi, ouais. Et ça. J'en ai marre, ils sont encore toujours. Pirate. Ben oui, Simon. Ah, un abordage. Debout, étranger. Mais qu'est-ce que je fais là? Je suis où? Sur l'île de Catalina. Sur l'île de Catalina? Et oui, ça. Cette année, Tahiti Quest jette bel et bien l'ancre sur l'île incroyable de Catalina, en République dominicaine. Une île bien mystérieuse, car il s'y cache un trésor. Celui du capitaine Kidd. Un pirate ayant réellement existé. Et son trésor, d'une valeur inestimable, est encore aujourd'hui sur l'île de Catalina. 5 familles vont donc partir à la recherche de ce butin tant convoité lors d'une gigantesque chasse au trésor. Moussaillon, vous êtes prêts? Oui, mon capitaine! 3, 2, 1. Pour cette nouvelle édition placée sous le signe des pirates, les familles vont devoir se battre lors d'épreuves toutes plus exigeantes les unes que les autres pour gagner des indices sur l'emplacement du plus grand trésor des Caraïbes. Sur Terre. En mer, ou même sous l'eau, ces défis se joueront seuls, en binôme ou avec tous les membres d'une même famille. Petits et grands vont devoir faire preuve de courage, de cohésion et de ténacité C'est une victoire. pour remporter Tahiti Quest et le trésor des pirates. Et le butin, elle est pour qui? Il est pour nous! Alors ici haut, Moussaillon, que la grande aventure Tahiti Quest commence. Roule sur toi-même! Allez, va vers le pirate! Tahiti Quest, ça commence maintenant. Je suis où? Sur l'île de Catalina. Sur l'île de Catalina? L'île du capitaine Kidd? Tu dois partir. T'as rien à faire ici. Et si je pars pas, qu'est-ce qui va se passer? Ok, c'est un bon argument. C'est pas où? Par là? Ok, j'y vais. Ah, c'est par où? Les familles! Mais où est-ce que j'ai atterri? Il y a des gens.
il y a des roses, des jaunes, des violets, des oranges, des bleus. Waouh, c'est l'arc-en-ciel du bonheur. Bonjour à tous. Bonjour. Bienvenue dans Tahiti Quest. Merci. Ah, je suis vraiment heureux d'être avec vous pour cette grande aventure familiale en République Dominicaine. Ah, super, tout le monde est calé. On a choisi cet endroit parce que tout près d'ici, sur l'île de Catalina, se trouve un trésor. Celui de Capitaine Kidd, un des plus célèbres pirates des Caraïbes. Laissez-moi vous raconter son histoire. Un jour, alors que le Capitaine Kidd naviguait, il a pris en chasse un bateau à qui il a volé un immense trésor, rempli d'or, de soie et de pierres précieuses. Des centaines d'hommes se sont mis alors à ses trousses pour reprendre le trésor. Mais le capitaine Kidd était malin. Pour ne laisser aucune trace, il a brûlé son bateau et a caché son trésor dans un endroit gardé très secret. La seule chose que l'on sait, c'est que l'épave de son bateau se trouve près de l'île de Catalina. Le trésor n'est donc pas loin d'ici. Pourtant, jusqu'à aujourd'hui, personne n'a encore réussi à trouver le trésor. La première famille qui trouvera son trésor remportera l'aventure de Tahiti Quest. Et un magnifique séjour dans un hôtel 5 étoiles, ici même, en République dominicaine. La famille des Roses, comment vous vous sentez? Au max du max. C'est quoi les points forts de la famille? Erin, dis-nous. Alors, papa, c'est... il est musclé. D'accord. Maman, elle est intelligente. Moi, je suis rapide. Et Joanne, je sais pas. Joanne, toi, t'es pas trop musclé? Non, pas trop. T'inquiète pas. Les muscles, ça sert pas tout le temps. Je dis ça, je dis rien. Rien dans la tête ou dans les bras, quoi. La famille des Violets. Qu'est-ce que vous attendez, vous, de cette aventure Tahiti Quest? Passer du moment à 4 en famille. C'est rare de passer des moments tous ensemble? À 4, oui, c'est rare. On a d'autres enfants avec des âges vraiment différents. Donc D'accord. on doit vraiment jongler pour les activités qui ne sont pas toujours les mêmes. Mais vous avez choisi les meilleurs des enfants, c'est ça? C'est ça, on a fait un tableau, pour et contre, et C'est eux qui ont eu les pour. voilà. On passe à la famille des Jaunes. Vous allez bien? Ça va. Impec. Qu'est-ce que vous attendez de cette aventure Tahiti Quest? S'éclater, profiter à fond et rien lâcher. D'accord, très bien. Moi, je pense que ça va être génial. Ah, ça, j'aime bien ces mots. Les Oranges! Bonjour! Ça va? Ça va? Ça va bien. Vous avez l'habitude de voyager? Non. Pas trop souvent, non. Premier voyage si loin de la maison? Oui. C'est le premier, oui. Vous bossez dans quoi? Alors moi, je suis agriculteur, Ah, d'accord. donc c'est toujours un petit peu compliqué pour se libérer. Mais ça peut être un avantage pour cette aventure. Être un homme de la terre, là, on va peut-être creuser à des moments. Ça peut être un avantage, oui. Eh bien, bienvenue à vous les Oranges. Et on termine cet arc-en-ciel avec l'équipe des Bleus. Vous êtes venus ici pour quoi exactement? Gagner. Gagner. Que gagner, Poésie? S'amuser. S'amuser. Et donc, vous vous entendez bien entre frères et sœurs? Ouais. Ouais. Ça dépend. Qui embête plus qui? Lui. Si vous voulez gagner en famille, il faut que tout le monde soit solidaire. OK? Vous êtes prêts à devenir de grands aventuriers? Oui! Tant mieux, parce que la première épreuve va permettre à une famille de remporter un indice capital pour la grande chasse au trésor. Et pour cette première épreuve, il va falloir avoir la jambe de bois bien accrochée. Les enfants vont devoir grimper en haut de cette pyramide, courir le plus vite possible dans ce marécage, ramper sous ces grilles pour passer le relais aux parents, qui vont partir en mer pour récupérer une pagaie qui va leur permettre de libérer une bouteille contenant une énigme. Les enfants vont alors devoir la résoudre pour trouver le code, afin de libérer les projectiles nécessaires à l'étape finale, le lancer de boulets de canon. La première équipe qui aura fait tomber les deux cibles gagnera le tout premier indice mis en jeu pour la chasse au trésor. Esprit d'équipe, sang-froid et adresse seront les meilleures armes pour gagner cette première épreuve de Tahiti Quest.
En avant, Moussaillon! Avant de commencer, j'ai quelque chose de très important à vous dire. La famille qui remportera cette première épreuve remportera aussi le bungalow première classe. Avec une vue de rêve. Les autres, plus vous serez en bas du classement, après cette épreuve, plus le bungalow sera loin de l'eau et moins confortable. Qui veut dormir dans un bungalow confortable? Qui veut dormir dans un bungalow loin de la mer? J'aime cette réponse. Est-ce que vous êtes prêts pour cette première épreuve? Oui! En forme? Oui! Motivés? Oui! Alors, bonne chance à tous. Et comme on dit chez les pirates, 3, 2, 1, à l'abordage! C'est parti! Nos jeunes pirates s'élancent vers le premier obstacle. Objectif, rejoindre le plus vite possible leurs parents pour leur passer le relais. Allez, Mano! Allez, Lynn. Attends, c'est dur. Allez, viens! Allez, saute! Allez, Rémi, allez, vite! Allez, Lynn. Déjà une légère avance pour les jaunes. Mais Catel et Manoa ne doivent pas se relâcher, car derrière, ça court très vite. Vas-y, Roméo! Allez, Poésie! Eh oui, même s'il a été le plus rapide, Roméo doit attendre sa sœur Poésie pour passer cet obstacle. C'est la règle. Et du coup, c'est Rémi et Bastien, arrivant ensemble, qui passent cet obstacle en premier. Allez, Bastien! Allez, Rémi! Super! Allez, Mano, avance! Allez, Rémi! Avance! Vite, Rémi! J'y arrive pas! Allez! Tiens bien! Lève-toi! Allez, Mano! Allez, go! Vas-y, cours! Allez, super! C'est maintenant aux parents de prendre le relais dans cette course folle. Ils doivent détacher une pagaie qui va leur servir d'outil pour libérer une bouteille coincée sur leur radeau. Mais pour des grands comme eux, c'est pas la mer à boire. À ce petit jeu, les oranges de la famille d'agriculteurs sont les premiers à mouiller le maillot. Mais ils sont vite rattrapés par les autres familles plus motivées que jamais. La compétition est on ne peut plus serrée. Seuls les roses, pourtant très sportifs, pataugent un peu. Les roses essayent de rattraper leur retard. Allez, maman! Allez! Allez, papa et maman! Allez! Allez, papa, allez, maman! Allez! Oui, maman! Oui, maman! Les jaunes, suivis de très près par les oranges, avancent main dans la main. Mais alors que Aurore est à bout de souffle, pour Manoa et Catel, les parents ne vont pas assez vite. Les encouragements de Catel et Manoa fonctionnent. Leurs parents sont bien les premiers à libérer la bouteille coincée sur le radeau. C'est donc au tour des enfants. Ils doivent maintenant résoudre une énigme pour trouver un code à 4 chiffres. Allez, ouvre! Tiens, vite, ouvre! Allez, vas-y, lis! Sur un bateau, une corde porte malheur. Quel mot lions la place pour dessiner une corde? Troc, lion, bout, jupe. Un seul de ces 4 mots est synonyme du mot corde. Chaque lettre correspond à un chiffre. Le bon mot donnera donc le bon code pour ouvrir le cadenas. 6, pardon. Aide-moi, j'y arrive pas. 6, ensuite, après le 6. Mais je sais pas. Calme-toi, Manoa, tranquille. 3. Parfait, et ensuite T. Vite. Oui, bah je fais ce que je peux. L'équipe jaune est la première à avoir trouvé le bon mot. Boot veut bien dire corde. Mais le stress est tel dans cette épreuve que Manoa et Catel en perdent leurs moyens. Tranquille, Manoa! Manoa, allez! Allez, tranquille! Allez, Catel, je fais ce que je peux, ça tourne plus.
Moi, c'est Vincent, 38 ans, agent SNCF. Aurore, 41 ans, décoratrice événements. Moi, c'est Catel, 11 ans, en 6e. Manoa, 8 ans, CE2. Alors, nous, on est une famille parfaite. Non, génialissime. On habite en Savoie, la plus belle région de France. Et puis, les Savoyards ont le meilleur caractère. Au grand désespoir de Vincent, je ne tiens pas du tout en place. Je suis un peu impulsive quand même. Je sais pas être calme. Ça va être mon gros point faible, ça c'est sûr. Catel est vraiment comme moi. Elle a vraiment un tempérament de feu aussi. Mais ce qui l'aide aussi, parce qu'elle n'est pas très grande comme sa maman. Moi, je mesure 1m26. C'est bien d'être petite parce que je suis la chouchoute de toutes les dames de cantine. Et au moins, quand on joue à cache-cache, je peux gagner. Si je devais décrire Manoa, déjà, c'est le meilleur frère au monde. Il est mauvais perdant, ça c'est clair. Moi, je veux gagner. Je pense et j'affirme que je suis le plus calme de la famille. C'est pas compliqué. Hein. C'est vrai que c'est pas compliqué en même temps. Vous êtes prêts? Ouais. Toujours. Décale-toi vers la gauche. Voilà, c'est très bien, continuez. Hop. On est prêts On va le pulvériser. Ouais. On est des fous. On est des fous. Ensemble, jusqu'au bout. Alors que Catel et Manoa donnent tout pour avoir une chance de remporter le précieux indice et le meilleur bungalow, Erin et Johan de la famille des compétiteurs et Roméo et Poésie, les enfants calmes et sereins de la famille bleue, arrivent tout juste au niveau des cadenas pour se lancer dans l'énigme. Passe, vas-y vite. On n'arrive pas trop. C'est où? Lève. Vas-y, prends les boules. Les bleus prennent de l'avance. Ils sont les premiers à utiliser le canon. Ce sont les bleus qui ont pris la tête. Direction le lancer de boulets de canon. Une formalité pour des pirates. Quoique, les deux cibles à faire tomber sont quand même à 5 et 7 mètres de distance. Purée, c'est galère. Oui. Allez. Ça y est, Bastien et Rémi, nos deux frères au caractère bien trempé de l'équipe orange, ont pu récupérer leurs boulets de canon. Allez les enfants! On se concentre. Allez, les enfants! Les oranges qui font tomber la première cible. Viens avec moi. Rémi et Bastien peuvent bomber le torse. À peine arrivés, ils ont déjà fait tomber une cible. Tandis que les jaunes, les roses et les violets sont encore bloqués au cadenas et que les bleus essaient de faire tomber la première cible, Rémi et Bastien s'attaquent déjà à la deuxième. Allez, Rémi. Allez. Mais rien n'est joué pour autant. La deuxième cible est à 7 mètres et donc plus difficile à atteindre. C'est pas grave. Bon, allez. 1, 2, 3. Allez, les boules. C'est tout léger. Allez. Allez, tranquille. En arrière. Tirez. Reculez le plus possible, Catel. Attends. 1, 2, 3. Ouais, allez, encore, allez! Bien, allez, vous avez compris. C'est pas grave, on refait. Ok, là, je vais tout défoncer. On compte jusqu'à 3. Tirez encore. 1, 2, 3. Allez, ça y est, allez! On refait, c'est bien. Allez, vas-y, Mano. On va y arriver. Tu m'entends? Catel guide son petit frère Manoa, tel un capitaine de navire avec son équipage. Et c'est un minimum pour réussir cette épreuve qui donnerait du fil à retordre à Jack Sparrow. Pour atteindre les cibles, il faut de l'adresse et de la coordination. Il y a pour l'instant que les oranges qui ont fait tomber une cible. C'est galère. Oui, c'est galère. Attends. En même temps, faut le dire, en même temps! Ils prennent pas assez d'air. Plus bas! Voilà! 3. Pendant que les boulets volent, les violets et les roses sont toujours bloqués par cette énigme. Et avec le stress et la pression, il est difficile de se concentrer. Il y a aucun code qui marche. Recommence, laisse faire Tom. Allez. Les roses ont fini par trouver le code. Allez, vous rattrapez tout. Allez, on rattrape tout. En effet, tout est encore possible pour Erin et Johan, car Rémi et Bastien de l'équipe orange sont toujours les seuls à avoir abattu leur première cible. Reculez, allez. Lâche la structure. Vas-y, on peut y arriver encore. Presque un petit peu plus fort. On essaie de comprendre comment ça fonctionne. Un petit peu plus fort. Allez, c'est pas encore fini, les gars. Oui. Ça y est, allez-y. C'est encore possible, allez-y. Vas-y, prends. Allez, les gars, prenez les 3. Les violets qui viennent de revenir
dans la compétition. Ça y est, les jumeaux Tom et Jade de la famille Violet ont réussi. Tout le monde a atteint le lancer de boulet. La pression est maximale dans cette dernière ligne droite. Et même si les oranges ont un panneau d'avance sur leurs concurrents, ils doivent rester concentrés et calmes. Enfin, c'est facile à dire. Oh, t'énerve pas. Une chose, calme. Allez, 3, 2, 1. Mais faut que tu lâches la balle. Allez, tous les deux en arrière. Mais non, mais pourquoi tu fais trop en bas? Et si cette première épreuve met les nerfs de nos jeunes moussaillons à vif, les parents ne sont pas non plus d'un calme olympien. Que ce soit pour donner des conseils... Un peu par là, un peu par là. Recule, vas-y, descendez. Plus bas, plus loin possible. Reculez encore. ou encourager leur progéniture... C'est bien, allez, tire encore. Positif. Allez-y. Allez, Jojo. Ouais. Ça fait 2 fois. C'est à se demander qui des parents ou des enfants a le plus envie de gagner. Tranquille. Et oui, l'enjeu est grand. Les premiers qui font tomber les deux gagnent un précieux indice pour la grande chasse au trésor et le bungalow vue mer. Et pour le moment, seuls Rémi et Bastien de la famille Orange ont fait tomber une cible. Baissez un peu pour qu'il monte. 1, 2, 3. Allez, Mano, allez, le prochain. Quoi qu'il arrive, pleure pas. Tu sais pourquoi? Parce qu'on est fort. Comme ça. Détendez. Je descends. 3, 2, 1. Allez, encore un. Plus qu'un panneau à faire tomber pour les violets, les oranges et les jaunes. La victoire n'a jamais été aussi proche. Roméo. Voilà, comme ça. Comme ça, vers le bas. Touche pas la balle. 3, 2, 1. Ok. Oh, dommage. Presque. 3, 2, 1, go. Oui. Les bleus ont fait tomber leur première cible. Eric, regarde pas les autres. Regarde tes pieds. Voilà. Allez. Allez, les filles, on rattrape. Incroyable! Toutes les équipes sont maintenant à égalité. Qui va l'emporter? Allez, vise, Mano, vise. Oui, allez, c'est bien ça. Essaye de te baisser un peu, là. C'est une victoire des bleus. Les bleus remportent cette première grande épreuve. Ce sont eux qui dormiront dans le plus beau bungalow et obtiennent le premier indice pour la chasse au trésor. On a gagné. Mais les autres ne doivent rien lâcher, car c'est le classement qui va déterminer l'ordre d'attribution des bungalows du plus au moins proche de l'océan. Rémi, c'est pas grave. Laisse-le. Ah, mais on était droit dessus. Allez, on continue. Allez. Aide-moi, chérie, aide-moi. Attends, tire bien droit. Aide-la, Joanne a reculé. Le prochain, c'est le bon, Bibiche. Allez. Pourtant pas très bien partis, les roses ont fait un tour de force en terminant avec cette belle deuxième place. Erin et Joanne peuvent être fiers d'elles. On est arrivé 2e sur 5. C'est pas mal. La prochaine fois, on vise la première place. Allez, c'est bien. Allez. Ouais, presque. La même. Allez, concentrez. Je veux pas que tu me fasses comme les oranges, est-ce clair? Chantal, Manoa, concentrez-vous sur vous. Manoa, te baisse pas. Non. Allez. Allez. Mais non. Encore. Allez, les garçons, allez. La famille orange qui se trouve en 3e position. Rémi et Bastien arrachent une très jolie 3e place. Une vraie leçon de persévérance. Le plus dur pour moi, c'était de me concentrer, de pas pleurer. Mais ils ont quand même été jusqu'au bout et c'est super parce que voilà, ils n'ont rien lâché et je suis très très fière d'eux. On est fiers d'eux, oui. Les deux dernières équipes ont les nerfs à vif, mais ne lâchent rien. Du courage, ils en ont à revendre. C'est très bien, ma chérie, super. Allez, c'est celui-là. Allez, 4. Allez. Tom, regarde où tu vises, Tom.
Regarde où tu vises, Tom. Jade, tire ton frère. Encore. Tire. Lâche. Lâche. Bravo, mon chéri, viens, c'est bien, allez. Vous n'avez rien lâché. Je suis fière de vous, vous n'avez rien lâché. C'est bien tout. Allez. Les jaunes terminent à la 4e place. Mais cette épreuve était tellement difficile qu'ils peuvent être fiers de l'avoir menée jusqu'au bout sans jamais abandonner. Moi, je me sens triste quand même de ne pas être au moins dans les 3 premiers. Mais après, je suis quand même contente parce qu'on a réussi. Et bah voilà. Hey, Loulou, c'est pas grave. C'est pas grave, dis Tom. C'est pas un éliminatoire. On ira dormir au fond de la jogue, c'est pas grave. La défaite est un peu amère, bah, la victoire sera d'autant meilleure sur notre épreuve. Hein? On se décourage pas? Oui. De toute façon, on est fiers de vous. Allez, venez. Venez là, voilà. Bravo à tous. Vous pouvez vous applaudir, les amis. Je suis fier de vous. Et félicitations à la famille bleue. Merci. Bravo. Bravo les bleus. Jennifer, qu'est-ce que vous ressentez avec cette victoire? On est super fiers. Oui, avoir gagné le meilleur bungalow. C'était un peu compliqué, mais on a réussi. En fait, je les ai trouvés vraiment concentrés. Ils ont gardé vraiment leur calme, ils ont été soudés. Tu es fier de ta famille, Roméo? Très fière. Eh bien, très bien. Bravo à vous. J'ai un petit cadeau pour vous. Je vais demander à Poésie de bien vouloir venir le chercher. Merci. C'est un indice, Poésie. Le premier indice pour la chasse au trésor finale. Et un petit conseil pour toi et toute ta famille. Ouvrez bien l'œil. Ok. C'est bon? Oui. Allez, je te laisse aller le remettre à ta famille. Tu peux les applaudir. Famille Violette, vous êtes arrivée en dernière position. Qu'est-ce que vous ressentez? De la fierté, malgré tout. Ils sont restés très calmes. C'est des jumeaux, donc déjà, ils sont très soudés. Mais alors là, franchement, je suis très fière aussi. Mon fils est râleur, a été jusqu'au bout, sans râler. Pour le coup, cette fois-ci, c'est les derniers, mais ils vont se rattraper, j'en suis certaine. On va tous les 4 se rattraper, il n'y a pas de problème. J'adore cet esprit d'équipe, les Violets. Bravo. Et Aurore, vous êtes un petit peu stressée ou pas d'habitude? Moi, non, pas du tout, pourquoi? Pendant les canons, je voyais Aurore, elle était comme ça. Ça va aller! Ça va, ça va bien se passer! Ça va aller! Et à un moment, la plage était toute plate. Merci d'avoir refait le niveau. On peut l'applaudir, bravo. Les familles, les amis, ce n'est que le début de l'aventure. Je vous rappelle que pour gagner Tahiti Quest, il faudra être la première famille à trouver le trésor du Capitaine Kidd. Les enfants, pour faire une chasse au trésor, on a besoin de quoi en général? Une boussole. Une boussole? Le flair. Le flair. Très bien, Roméo. Un détecteur de métal. Une carte au trésor. La carte au trésor. Exactement. Vous allez tous en avoir besoin. Et je peux vous dire qu'elle n'est pas très loin de vous. Je dirais même qu'elle est à vos pieds. Ah, j'ai compris. Creuse-la. Je crois que je l'ai trouvé. On l'a trouvé. Hé hé. Voilà, c'est bon, debout. Tout le monde a trouvé sa carte? Oui. Je vous explique. Sur cette carte, il y a des éléments repères. Le trésor est caché près de l'un d'eux. Chaque indice gagné vous révèle un élément repère auprès duquel le trésor ne se trouve pas. Par exemple, si l'indice indique le tas de noix de coco, alors ce ne sera pas la peine de chercher le trésor autour du tas de noix de coco. Vous l'aurez compris, chaque indice gagné réduira donc votre zone de recherche et ça, c'est un avantage considérable pour la chasse au trésor. Prenez bien soin de cette carte, elle est très importante pour remporter l'aventure. Les amis, je vous laisse rejoindre vos bungalows.
plus ou moins loin de l'océan. Bonne installation à tous. Merci. Merci. Profitez bien de votre première soirée. Prenez des forces. Tahiti Quest ne fait que commencer. Rompez, moussaillon. Merci. À demain. À demain. À demain. Après une première épreuve à couteau tiré, nos familles vont découvrir leur bungalow qu'ils vont habiter tout au long de l'aventure. J'ai trop hâte de voir. Moi aussi, ça va. Je pense que c'est sûr que ça va être beau. Grande gagnante de la première épreuve, la famille bleue va prendre ses quartiers dans le plus grand des bungalows, le seul au bord du lagon. Une première victoire qui sent bon le luxe et le confort. C'est trop beau. Waouh, c'est trop joli. Waouh, beau. Allez, Ous, c'est moi. Tu crois que c'est toi qui dors là? Bah, bien sûr. Pourquoi? C'est un lit de princesse? Bah oui, comme toutes les princesses. On dort où du coup? Bah, dehors. C'est vrai, dans une tente. Voilà, merci. Moi, je suis Jennifer, j'ai 37 ans. Voici Vira, mon mari, qui a 38 ans. Moi, c'est Roméo, j'ai 11 ans. Ça, c'est ma sœur. Je m'appelle Poésie et j'ai 9 ans. Ma passion, c'est le breakdance. Ça fait bientôt 25 ans que j'en pratique. Je suis toujours en compétition. Donc, Tahiti Quest, c'est la bonne occasion pour affronter d'autres familles et puis pour les battre. Je suis la force. Je suis la mémoire. Je suis la rapidité et je suis l'agilité. Tahiti Quest, on a voulu y aller parce qu'il y a la plage. Moi, j'ai envie de gagner. Comme ça, après, on est des stars. Si par malchance on perd certaines épreuves, bah, va falloir être mauvais perdant. Non, justement. On sera mauvais perdant. Poésie, on lui a diagnostiqué donc une forte dyslexie. Bravo! Cette aventure, j'espère que ça va lui redonner confiance en elle, lui prouver aussi que c'est pas parce qu'on a des difficultés dans certains domaines qu'on peut pas réussir l'aventure et aller jusqu'au bout. Des fois, elle aura du mal à faire des choses, du coup, bah, je suis là pour l'aider. Il faut s'entraider. Non, c'est trop beau. C'est magnifique. Franchement, Le réveil, il va être magnifique. la vue sur la mer. Le bruit des vagues et tout. On est trop content d'être arrivé premier et trop fiers. Ça donne confiance pour la suite. On a très beaucoup de chance d'être ici, mais quand on entend beaucoup la mer, du coup, j'ai peur qu'il y ait un tsunami qui vienne sur notre maison. Mais sinon, ça va. Grâce à vous, hein, on a gagné ce beau bungalow. Merci les enfants. Arrivés deuxième aujourd'hui, John, Louisanne, Erin et Joanne de la famille Rose découvrent à leur tour leur bungalow. Allez, direction la chambre. Aussi grand. Waouh, Ah, trop bien. Yes. Ah, je prends le bracelet, il est trop. Moi, je prends la bague. Regarde. Crochet, crochet, je t'ai accroché. Ma bague magique. En prison. Viens m'aider par ici, viens m'aider par là. Deuxième pirate. En prison aussi. On est les grands vainqueurs. Les autres familles verront la mer d'un peu plus loin, mais le cadre n'en reste pas moins idyllique. Regarde. Oh la vache. Ça, c'est votre lit. Ça, c'est les lits. Waouh, waouh, waouh. Et regardez tout en haut. Waouh. On n'est pas si mal, troisième. Alors, c'est confortable? Et dans tous les bungalows, même celui des violets arrivé en dernier, la décoration n'est pas là par hasard. Des indices indispensables pour la suite de l'aventure se cachent un peu partout. Et ça, Tom, malin comme un singe, l'a bien compris. Oh, j'ai une idée. Alors, Tom, t'as Non, quoi? en vrai, non, je suis en train de me dire quelque chose, mais... Tu vois le perroquet sur la carte? Ouais. Mais tu vois, c'est le même perroquet et en dessous, il y a le trésor, donc au final... Attends, c'est pas con ce qu'il dit, hein? Donc, pour toi, le trésor, il est là. Bah oui. Tout est possible dans Tahiti Quest.
Et des indices comme celui-ci, il y en a plein les bungalows. Code de conduite des pirates. Un vrai pirate ne doit pas livrer un secret. Un vrai pirate partage le trésor avec ses compagnons. Un pirate doit respect et obéissance à son capitaine adoré. S'il vous prend l'envie de désobéir à son ordre, la planche sera votre seule issue pour quitter le navire. Ouais. Quiconque fait preuve de paresse est privé de sa part du prochain butin. Quiconque tente de déserter sera abandonné avec pour seule aide un flacon de poudre et un baril. Oh là là. C'est très gay tout ça. Ouais, et ben on n'a pas intérêt à déserter, ça veut dire qu'on continue. Sinon, sur la On planche. peut pas abandonner maman, hein. Maintenant que l'état des lieux est fait, il est grand temps pour les Bleus, qui sont les premiers à avoir remporté un précieux indice, de le découvrir. Un indice capital pour la grande chasse au trésor finale. Alors, Qu'est-ce que c'est? mettez-vous derrière, comme ça vous pouvez voir. Alors, Alors, qu'est-ce qu'on a gagné comme indice? c'est quoi tous ces chiffres? C'est Matrix. C'est des coordonnées, je pense. Et là, une grille avec plein de chiffres. C'est le drame. Attends, je vais regarder avec mon rayon X. On est complètement perdus. Oui, il y a plein de 4. Tu crois qu'il y a des indices ici? Oui. Là, on va regarder quand même. Des indices? Ouais. Ça, c'est quoi? Tous les 4 soyez liés Ah. et le trésor sera trouvé. 4, ça revient. 4. Liés, c'est quoi? Bah, liés ensemble. Regroupé. Et peut-être c'était ça, hein, c'était la bonne piste, hein, les 4, les nombres. Regarde, bah, Il faut relier les 4, Ça doit dessiner un... dessiner un truc. Finalement, on comprend qu'il faut lier tous les 4 pour faire apparaître un message. Alors attends, Bah, on va relie les tout. barrer. C'est tout. Attends, il y a un 4 là. Ah, merci. Et là, tout au nord, pas de trésor. Donc ça veut dire que c'est pas dans cette zone-là. Eh oui. On a barré sur la carte pour savoir il faut pas y aller là-bas, ça sert à rien de les chercher. Franchement, trop contente. Déjà d'avoir gagné aujourd'hui, d'avoir un indice, une longueur d'avance. Faut continuer comme ça. En ce début d'aventure, les Bleus sont dans une excellente posture pour la grande chasse au trésor finale. Mais ça, on verra plus tard. Pour l'heure, il est temps de clore cette journée riche en émotions par un spectacle en l'honneur du Capitaine Kidd. Oh là 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 là. Regardez le feu derrière. Oh là là. Le spectacle, il termine hyper bien la journée parce que ça fait le bouquet final, la cerise sur le gâteau, quoi. Allez, allez! Le spectacle, il est trop bien. C'est très magique. Ça fait rêver beaucoup. Ça nous a mis encore plus dans l'aventure des pirates. Toute la famille, je crois qu'elle va bien dormir. On va ronfler. Plus papa. Le soleil se lève en République dominicaine. Ce n'est que le deuxième jour de l'aventure Tahiti Quest et les premiers signes de fatigue se font déjà sentir chez nos jeunes moussaillons. Coucou. Coucou les enfants. Ça dort bien, dis donc. Oh, c'est dur. Vous avez fait un gros dodo, dis donc. Ça va? Aujourd'hui, on est motivé, on a envie de bien faire et surtout de réussir sans se chamailler. Avec les enfants, c'est pas toujours évident. Les enfants sont mauvais perdants, mais si je peux me permettre, c'est héréditaire, je dirais pas de quel côté. Voilà. Ils ont l'esprit de compétition, donc ça, faut qu'on arrive à leur faire temporiser. Voilà, vos petits déjeuners. Bon appétit. Les fruits, vous les partagez? Ils ont du mal à émerger. Notre objectif aujourd'hui, être patient déjà, ne pas crier
On va s'encourager. Pour nous, c'est important pour montrer à nos parents qu'on peut être unis en famille et qu'on peut gagner. Si les oranges ont la tête remplie de bonnes résolutions, Jade et Tom, eux, sont plutôt d'humeur taquine ce matin. Motivation? Non, il faut économiser les câlins pour si on gagne. Allez, voilà. Hop, 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 hop. Allez, du balai, du balai, du balai. Du balai, du saillon. Les roses, de leur côté, ne sont pas du genre à rester au lit. Allez, 1, 2, 1, 2. Enfin, là on rentre dans le vif du sujet. Là. On va faire 30 secondes montée de genoux et 30 secondes sur place. Tu comptes? Allez! Allez, maman rose, là. Je m'appelle Eril, j'ai 12 ans et je suis en 6e. Et moi, c'est Joanne, j'ai 10 ans et je suis en CM1. Moi, c'est John, j'ai 42 ans et je suis manager. Et moi, je suis la maman de cette petite tribu. Je m'appelle Louisanne, j'ai 40 ans et je suis commerciale. Nous sommes une famille de sportifs. Le sport, la compétition, c'est important. Allez, finale de la Ligue des Champions. Chelsea, je compte sur toi. D'accord, comme d'habitude, droit au but. C'est les valeurs que j'essaie de véhiculer à ma famille parce que c'est le dépassement de soi et c'est aller jusqu'au bout des choses. Ne pas abandonner, même si c'est difficile, toujours relever des défis. C'est un bon entraînement pour Tahiti Quest, tu vois, faut garder cet esprit-là. Je trouve aussi que le sport, ça forge clairement la mentalité et ça prépare à la vie. 5. On a essayé de tous les mettre au sport. Joanne, ça a moins bien fonctionné. J'aime bien faire le dessin. C'est du sport, ça. Si, c'est du sport pour les doigts. Nous, l'essentiel, c'est de participer. On n'y croit pas du tout. On est vraiment là pour gagner. La défaite n'est même pas une option, donc nous nous entraînons. On fait un petit peu de tout, même un peu de pagaie, pour arriver vraiment pleine possession de nos moyens sur l'aventure. On veut gagner cette aventure et ça serait vraiment une consécration pour ma famille et moi et une joie inexprimable. Nous, elle est prête pour Tahiti Quest. Tout ça va, team Dorval! Nous venons pour gagner. Allez, en position tout le monde. C'est un entraînement de champion, ça. C'est un entraînement de champion, la team Dorval. Allez, on tient, on se tait, on tient. Ok. Allez. Moi, je trouve que l'aventure Tahiti Quest, c'est cool qu'on soit dedans. Chez les jaunes, c'est un petit déjeuner rempli de rêves de victoire. Si on arrive premier aujourd'hui, je serais trop content. On va rien lâcher. On va rien lâcher. On va être déchirés. On va pas arriver dernier. Tahiti Quest, on va le gagner. On va le faire. On va y arriver. On est des fous. Ensemble jusqu'au bout. Et enfin, chez les bleus, Poésie sent bien que ça va être une grosse journée. Du coup, elle s'inquiète de la forme de sa maman. Bien dormi? Oui, j'ai bien dormi avec toi. On est bien sûr? Oui. Nos chères familles profitent d'un peu de répit bien mérité. Mais dans Tahiti Quest, on n'est jamais tranquille bien longtemps. C'est quoi ce truc? Un chant envoûtant résonne sur l'île. Intrigué, tout le monde cherche à savoir d'où cela provient. Droit devant, sur cet objet bien mystérieux. Et qu'est-ce que c'est? Tu crois que c'est le trésor? Ah ouais. Bonjour à tous, chers moussaillons, je suis la sirène pirate. À chaque fois que vous m'entendrez chanter, réunissez-vous autour de moi et je vous proposerai un défi. L'objectif? Remporter des pièces d'or. Un conseil, gagnez-en le plus possible, cela vous sera fort utile pour la grande chasse au trésor finale. Mais je ne vous en dis pas plus. Prenez votre bourse, elle vous accompagnera tout au long de l'aventure. Et pour vous souhaiter la bienvenue, chacune d'elles contient déjà 2 pièces d'or. Elles sont trop belles. Les familles viennent donc de faire la connaissance d'un nouveau personnage de l'aventure Tahiti Quest. Moi, c'est une vraie sirène. Je sais pas où elle est. Enfin, si, je sais, mais elle peut pas rentrer dans un tonneau pareil. C'est trop grand, une sirène. Ça veut dire qu'elle est toute petite. Les sirènes, ça veut pas respirer dans un tonneau. Normalement, ça vit dans l'eau. Donc, c'est bizarre.
Une chose est sûre, la sirène pirate a une information capitale à transmettre à nos moussaillons. Sachez que vous habitez sur un ancien territoire pirate et des coffres remplis de pièces, il y en a un peu partout. Emparez-vous des pièces avant les autres familles. Quand elles auront toutes été trouvées, vous m'entendrez chanter de nouveau. Vous êtes prêts? Oui. C'est parti. C'est parti pour la chasse aux pièces d'or. Et d'après la sirène pirate, des coffres se cachent sur l'île. Mais il n'y en aura pas pour tout le monde. Il va encore falloir aller très vite. Ça sert à rien d'aller quelque part où il y a déjà quelqu'un. Allez. C'est difficile de chercher un cadre comme ça. Poésie, viens là. C'est un peu la folie, donc là on voit toutes les équipes qui partent dans tous les sens. Par là, allez. Oula, attention Bibiche. Regardez, on se déploie là autour de ça. On est tous super excités de partir à la recherche des pièces d'or. Non, franchement, on est tous à fond. Alors pour l'instant, nous ne savons pas à quoi servent ces pièces d'or. Moi, je pense que les pièces d'or, ça va nous servir à acheter des indices. C'est parce que, imaginez, on part à la chasse au trésor sans indice, comme ça on pourra en acheter quelques-uns. Il y a de l'idée. Mais patience, Erin. Il va falloir attendre encore un peu pour connaître leur utilité. En tout cas, il faut faire vite. Où ça? Là. Super. Oui. Ah oui. On en a trouvé un. Qu'est-ce qu'il y a dedans? On a trouvé un coffre avec une pièce. Super. Allez, on continue. Et vous avez vu, c'est tout petit, donc faut faire attention. Ouais. Les roses sont les premiers chanceux à avoir trouvé une pièce d'or. Mais ce n'est que le début. Les autres familles remuent herbes et buissons pour trouver le butin. Et avec le sourire en plus. Moi, ça m'éclate de faire vraiment ça avec mes enfants. On est à fond et on cherche de partout. Non, c'est trop bien. Là, j'en ai trouvé un. C'est vrai. Il y en a deux. À moi. Et là, bim, 2 pièces d'or dedans. Allez, par là-bas. On est trop contents. On fait youhou. Eh oui, il y a de quoi faire you. Gagner 2 pièces d'un coup, c'est digne d'un pirate chevronné. Chez les oranges, en revanche, pas plus de pièces que dans une cale de navire abandonné. On va perdre notre temps ici. Et là on n'a pas cherché encore. Et il y a rien. Oui, mais cherche Rémi plutôt que de derrière rien. Et je vais voir dans lui. Et là, il n'y a pas? Non, il n'y a pas. Et puis, du côté des violets, c'est carrément la misère. J'en étais sûre. Beurre. Ah. Génial, bah c'est pas les pièces d'or. Allez, go, on a d'autres coffres à trouver. Vas-y, on continue. Allez, go. Là. Il y a un coffre. Trouve un coffre. Trouvé coffre. Oui. C'est qu'elle est déjà passée, il n'a pas laissé ouvert. Venez par ici. Poésie, regarde au sol. Vous avez l'œil, vous êtes plus petit, vous voyez mieux. Ah! Trouvé, il a trouvé. Bravo, Roméo. C'est l'habitude de s'entraîner chez Papy à Pâques. C'est ça. Ça les a formés. Et il y a 4 pièces à l'intérieur. Donc on a eu de la chance, on en a trouvé qu'un seul et il y avait des pièces dedans. Donc vraiment trop content. La sirène a parlé. C'est la fin de la chasse aux pièces d'or. Toutes les pièces ont été trouvées. Les bleus sont donc en tête avec 6 pièces. Les jaunes arrivent second avec 4 pièces. Les roses ont 3 pièces, tandis que les oranges et les violets n'ont rien trouvé. Ils possèdent donc seulement les 2 pièces données dès le départ. Après cette matinée riche en émotions, il est grand temps de larguer les amarres. Cap sur la 2e épreuve de la compétition. Aujourd'hui, on n'est pas dernier, on avait cette tendance, on est premiers. D'accord, on est OK? Avec amour. Allez, allez, go. Allez, go. Nous sommes la team Dorval. Gagné. Bonjour à tous les aventuriers de Tahiti Quest. Vous allez bien? Oui. Alors les bleus, le bungalow première classe, vous êtes bien installés? Super cosy, vue sur la mer, au top. Plein de moustiques. Ils sont bien logés, les moustiques. Ben, ils ont senti le confort. Ils se sont dit, ça. ah, ici, c'est pas mal. Les roses, John, tu vises quelle place aujourd'hui? Franchement, hier, on a fini second, mais aujourd'hui, on aimerait bien avoir la première place. Et on en est capable. Vous êtes échauffés ce matin? Oui. J'ai été leur coach. On a fait des squats. C'est un bon échauffement, les squats, ou pas? Ah oui. D'accord, alors tout le monde squatte. Attention, vous êtes prêts? Allez, on suit Erin. Allez. Oh là là. Oula. OK. La maman orange, là, elle fait ce qu'elle peut, hein.
Bon, moi, j'arrête. Merci beaucoup, la famille des roses. Merci. Bon, la famille orange, vous vous sentez comment pour l'épreuve d'aujourd'hui? Nous, on est super motivés, on s'est reposés. Et toi, Rémi, tu vas faire quoi pour gagner? Me concentrer et souder avec Bastien. Ok, très bien. Aurore, la chef de la famille des jaunes. En pleine forme. Noah, qui est le chef à la maison? Bah, c'est les deux enfants. C'est qui? C'est les enfants? Les deux. Bravo, quel exemple! Noah et Catel, c'est les chefs à la maison. On fait des bêtises quand on veut. D'accord. Vous êtes des petits pirates, en fait. Ma petite famille belge, comment ça va? Parfaitement bien. Le bungalow, il est comment? Nous, on a eu des moustiques, mais domesticables. Donc, ça m'a pris 1 heure et ils ont été au bungalow des Bleus. Histoire d'un petit avantage. Et... D'accord, t'as donné notre adresse. Voilà. Oh, d'accord. Et visiblement, ça a fonctionné parfaitement. C'est sympa, c'est sympa. Eh ben, j'espère que vous êtes tous prêts pour la deuxième épreuve de Tahiti Quest. La victoire est importante car cette épreuve peut tout changer. La famille qui gagnera aura un avantage très utile pour la troisième épreuve. Et pas que. Elle pourra aussi remettre une pénalité à la famille de son choix. Je vous rappelle que la troisième épreuve peut être éliminatoire ou pas. On le saura tout à l'heure. Dans chaque bungalow, vous avez dû voir le code d'honneur des pirates accroché au mur. Oui. Vous l'avez vu? Oui. Oui. Même des crapules comme eux respectent un code de conduite. L'objectif du jour est d'être le plus rapide à restituer le code d'honneur des pirates. Allez, c'est le moment de se mettre en place. Agilité, orientation et bonne mémoire sont les maîtres mots de cette deuxième épreuve. Les familles vont jouer à tour de rôle et vont devoir, dans un premier temps, récupérer 2 sacs contenant des écriteaux. Mais ceux-ci sont dissimulés dans la jungle. Les enfants vont donc traverser un pont de singes afin de découvrir les indications donnant la position des sacs. Et c'est à l'aide d'une simple boussole que les parents vont devoir les trouver. Une fois les sacs récupérés, les enfants doivent courir au tableau afin de restituer le code d'honneur des pirates. Et attention, le temps imparti pour cela est de 15 minutes seulement. À la fin du chronomètre, si une famille n'a pas terminé le parcours, elle arrêtera de jouer et verra son rêve de victoire s'envoler. C'est parti, Rémi. Allez, Rémi. Allez, Rémi. Allez, Catel, vite. Oui, bah, je fais ce que je peux. Ça y est, on a embarqué dans cette deuxième épreuve chronométrée. Les aînés se lancent sur le pont de singe pour récupérer le sac contenant les indications à donner aux parents. Un véritable numéro d'équilibriste les attend. Allez, tu vas y arriver. Vas-y, ma pitchoune. Allez, vas-y. Comme tu sais faire, ma chérie. Vas-y, c'est très bien. Super, on dirait un petit chat. Allez, mon petit chat. Vas-y, Rémi. Concentre-toi, Bibi. Allez, monte. Remonte. Remets peut-être ta main devant la corde. En effet, le pont de singe est très instable. Alors pour avancer, il faut trouver la bonne technique. Passe ta main devant la corde. Vas-y, Erin. Concentre-toi, Bibi. Tiens-toi des deux côtés, Roméo, pas celle du haut. Voilà. Vas-y, regarde devant toi, Jade. C'est comme ça qu'on avance le plus vite. Toi, droite. Regarde pas droit devant toi, tu regardes. Si Jade s'en sort bien, Rémi, lui, file à la vitesse de l'éclair. Allez, Rémi, C'est bien, t'as le bon rythme. Vas-y, Rémi. Vite, Rémi, vite. Ça va, Allez, c'est bon. c'est bon, C'est bien, super. Depuis le repère rouge, 31 pas sud-est, puis 17 pas nord-est. 31 sud-est, 17 nord-est. sud-est. Bravo, allez, c'est parti. Papa. Allez, mon cœur, vas-y. Avec les précieuses indications de leurs enfants, les papas se lancent à la recherche du premier sac avec pour seul allié une simple boussole. 31 pas sud-est, 31 pas sud-est. Tout. Nord. Non, sud-est, c'est par là, ouais. C'est pas possible, ça. Ah. C'est pas possible. Ah si, c'est possible, mais il faut être très précis sur la direction à suivre. 8, 9, 10, 15. 26, 27, 28, 29, 30, 31. Cyril a bien trouvé le premier point. Il doit maintenant suivre la deuxième indication, celle qui le mènera au sac. Mais encore faut-il s'en souvenir. Et après, c'est 17, combien 17.
Heureusement que les mamans sont là pour donner de la voix. Enfin, pour celles qui en ont encore. Pas sud-est, puis 17 pas nord-est, et 17 nord-ouest. Oh, mais je suis je comprends pas ce qu'ils disent. Ah, il est de retour. J'ai hâte, redis-moi le deuxième. Il a les mains vides. Depuis le repère Non, rouge, ça je m'en fiche, le vrai. 31 pas sud-est, Ouais, puis 17 pas nord-est. nord-est. Oh. Nord-est, on a dit nord-est. 1, 2, 3, 4. Ça fait 2 fois que j'arrive ici. Donc c'est forcément ici. Et oui, c'est forcément ici. Mais où ici? Les sacs se fondent dans le décor. Il est gros ce sac ou quoi? Allez Vincent, J'y suis, je vois pas le sac. allez cherche. J'ai peur. En tout cas, toi, tu fais des pas. Hein. Moi, j'ai fait les 31 et les 17, ils sont faits. Hein. Chez les Oranges, Cyril peut compter sur le soutien infaillible de Rémi et Bastien, qui se révèlent être de véritables coachs. Allez papa, tu peux le faire, vas-y. Si t'as pas trouvé, tu retournes en arrière, c'est pas grave. Allez papa, ne stresse pas, continue. On a confiance en toi. 31 pas sud-est, 17 pas nord-est. Nord-est. Allez papa, tu vas y arriver. Nord-est. Tu peux le faire. Ah, il est là. Allez papa. Ah, il est de retour. Voilà. Il faut le garder. Ça y est, Cyril a rapporté le premier sac. Le cadet peut enfin s'élancer sur le pont de singe pour aller chercher de nouvelles indications. Allez, vas-y. La pancarte, faut la récupérer. Mais attention, la partie promet d'être encore une fois très serrée, car la concurrence aussi est rapide. Ah, il arrive. Il est avec un sac. Bravo. Pour les plus jeunes de la compétition, ce pont de singe est un vrai jeu d'enfant. Et tant mieux, car le temps est compté. Il y a seulement 15 minutes pour aller au bout de la mission. Et il n'en reste que 10. Voilà, bien. Au top. L'agilité. Allez, c'est bien. Génial. Allez, vas-y Mano. Je sais, je Allez, maman, allez. C'est bien, C'est bien, mon bien. chéri. Vas-y, Loulou, lis. Je vais rien retenir, mais lis quand même. Ok, depuis le repère vert, 14 pas nord-est, puis 9 pas sud. Nord-est et quoi? 9 pas sud. Nord-est et puis sud. Combien le premier? 14? 14 pas et l'autre 9 pas. Nord-est. Je sens qu'on est sur un bon démarrage. Allez, Mélanie à demain. Moi c'est Jade et lui c'est Tom. C'est mon jumeau. On est fiers de représenter la Belgique. À Tahiti Quest. Tahiti Quest. Moi, c'est Mélanie, je suis la maman d'une famille nombreuse, dont 5 enfants. Moi, c'est Stéphane, je suis le chef de cette famille. Tahiti Quest va nous permettre de passer du temps qu'avec eux deux. Parce que quand on a une famille nombreuse, bah forcément, on dispatche notre temps avec tous les enfants. Ouais, ça peut nous rapprocher. Notre famille, elle est comique, elle est fun. Mon papa, c'est un clown et il dit beaucoup de bêtises. T'es voyé dans mon laco. Quand on a appris qu'on était sélectionné pour Tahiti Quest, on a voulu le jouer dans la spontanéité et surtout qu'ils le découvrent par eux-mêmes. Si vous avez un t-shirt mauve, un bandeau mauve, et que vous êtes partie d'une équipe mauve, dans quelle émission allez-vous? Tahiti Quest. Tom, j'ai pas compris, Tahiti Quest. Pour moi, en fait, chaque jour est une fête et puis chaque moment est l'occasion de s'amuser. On a quand même la gagne. On va là-bas, c'est pas pour faire la figuration. C'est ça. Chaud! C'est au tour des mamans de se confronter à l'épreuve de la boussole. Elles doivent récupérer un deuxième sac. 9 sud. Donc on a dit nord-est, on met sur le rouge. Et là, nord-est, 14 pas. Attends, est-ce que j'étais bon dès le début? Pas facile de s'orienter. En même temps, on n'utilise pas ce genre d'instrument tous les jours. Louisanne semble particulièrement déboussolée. Ici, j'ai mis le sud ici, je me suis gourée. Ça me saoule. 14 pas nord-est, 9 pas sud. 14 ta boussole bien à plat. Retourne à ton repère vert. N'oublie pas de rester aligné sur le nord. Aiguille rouge. Mon cœur, tu m'as dit le rouge sur le nord. Oh Seigneur. Le temps presse. Seule la famille la plus rapide gagnera le précieux avantage pour l'épreuve suivante. Mais que Louisanne se rassure, elle n'est pas la seule à rencontrer quelques difficultés. 4. Ouais, non, c'est pas possible.
J'arrive pas à me servir de la boussole. 14 nord-est. Oui, mais ça, je sais, Steph. Je sais pas m'en servir. Le nord-est, c'est la flèche Steph, rouge. j'ai compris. Et un quart vers la droite. C'est pas possible, Steph. Je suis désolée. Et le sud, c'est la flèche noire. Je sais pas, c'est la rouge ou la noire que je dois suivre? Je sais pas. Le nord, c'est la rouge. Le sud, c'est la noire. Une fois que t'as fait tes 14 pas nord-est, tu fais 9 vers la noire. À partir du moment où je sais pas me servir de la boussole, tu peux me dire ce que tu veux, hein? Te décourage pas, ça va aller. Non, ça va pas aller. Retourne à la borne. C'est la noire que je suis. La noire, c'est le que sud. je suis ou la rouge? Le rouge, c'est le nord. Il faut vraiment que tu tournes vers la rouge et puis tu suis la flèche. Le sud, c'est l'inverse du nord. Je comprends rien. En revanche, du côté des jaunes, des bleus et des oranges, les mamans sont les reines de l'orientation. La boussole n'a plus aucun secret pour elles. 9, 10, 11, 12, 13, 14 et après? Sud, 9, sud. Je vais trop vite pour la boussole. 9, sud. Allez, maman! J'arrive! Je l'ai! Je l'ai! C'est bon! Ça y est, le deuxième sac est trouvé. Allez, on donne le sac! Merci! Super, allez les garçons, mettez-vous sur la table. Vas-y. Allez, c'est parti. À vous les enfants. Seules Mélanie et Louisanne sont encore bloquées dans la jungle. Et attention, une fois que les 15 minutes sont écoulées, elles devront s'arrêter de jouer et n'auront plus aucune chance de gagner. Mais je suis au sud, je vois pas où il est le truc. Sprint final dans cette épreuve pour les oranges, les jaunes et les bleus. Et pour cette dernière ligne droite, tout repose sur les enfants. Vite, et là, on défausse tout. Le but est simple, il faut reconstituer 3 phrases du code d'honneur des pirates à partir de mots proposés. Allez, vite! Allez les amours, concentrez-vous! Un vrai pirate ne doit pas partager son... ne doit pas livrer son secret. Il est où ça? Allez, retournez-les toutes. Faites-les toutes en même temps et les phrases en même temps. Vas-y, faites-le. Un secret. C'est bien. Un vrai pirate ne doit pas. Là, on a livré et là, on a un secret. Première phrase trouvée, mais c'était du niveau d'un pirate d'eau douce. Les enfants vont-ils être aussi rapides pour la deuxième phrase, avec pour seul repère en bateau et pour ne pas le lever? En bateau. Allez, en bateau. Vite, un pirate. Tiens, je pose. Ah non, on n'a pas raté déçu. Siffler. Ne doit pas siffler. Pour ne pas. Non. Un pirate. La tempête. En bateau, un pirate ne doit pas siffler pour ne pas lever la tempête. La tempête. Ils sont forts, ces moussaillons. La deuxième phrase est trouvée. Il reste la dernière, la plus difficile. Et il faut la reconstituer le plus vite possible pour gagner l'épreuve. Seule indication pour cette dernière phrase sera abandonnée avec. Pas simple. Sera abandonné. Quiconque tente de déserter Doit parfois, pour seule aide, sera abandonné un flacon de poudre et un baril. C'est pas bon la phrase. Non. Donc il te manque un mot. Quiconque tente de quoi? Quiconque tente de déserter sera abandonné avec pour seule aide un flacon de poudre. Il reste 1 minute. Il en manque une. Non. Si, c'est un truc d'eau, là. Ah, Et un baril d'eau. Viens. levez la main si vous pensez que c'est fini. C'est terminé. Bravo. C'est bon. Top. Je sais pas qu'on les ferait si vite, en fait. Ouais, c'est bien. Mais si, mais on a non. tous assuré. On avait vraiment peur que papa ne soit pas bon en orientation. Parce que lui, l'orientation et en plus les chiffres, ça fait 8 milliards. Mais ça s'est plutôt bien passé. Allez, Bravo les grands. c'est bien. Je suis super fière des enfants parce qu'ils ont encouragé leur père et ils se sont pas énervés. Donc je suis trop contente. Voilà.
Vraiment, hein. Je vais pas pleurer, mais je suis trop contente. Malheureusement, Mélanie de l'équipe violette et Louisanne de l'équipe rose n'ont pas réussi à trouver le deuxième sac dans le temps imparti. Allez, c'est rien. Aucune chance donc pour ces deux familles de remporter l'avantage. C'est pas grave. Désolée les loulous. Moi, c'est pas grave, vu que maman a essayé et puis on s'est amusé, donc c'est le principe. On a perdu la bataille, mais pas la guerre. Bravo à tous. Vous vous êtes donnés à fond, mais deux familles ne sont pas allées au bout de cette épreuve. Malgré tous leurs efforts, il s'agit de la famille Violette et la famille Rose. Mais on les applaudit très fort. La famille Violette. Déjà avec un GPS, bon, elle me téléphone. Donc pour savoir comment il doit fonctionner, donc une boussole. Même 20 minutes de la maison, je galère. Je savais que sur cette épreuve, moi, personnellement, j'irais juste au poteau vert. Voilà. La famille des Roses. Déçue de ne pas être allée au bout, mais je suis motivée pour la suite. La victoire se joue donc entre les oranges, les jaunes et les bleus. Et je rappelle que cette victoire est très importante, car elle va offrir un avantage à la famille gagnante. Et en plus, elle pourra donner une pénalité à la famille de son choix pour la troisième épreuve, qui peut être éliminatoire ou pas, on le saura tout à l'heure. C'était très serré, les amis. La famille qui arrive troisième, à 6 secondes d'écart avec les deuxièmes, et la famille bleue. Bravo à vous. Vous êtes troisième. Ça joue à pas grand-chose, mais ma foi, c'est comme ça. C'était un petit peu compliqué, mais c'est déjà bien troisième, on n'est pas dernier. Ça, j'aime bien. Les oranges, les jaunes, tout se joue entre vous. Ça s'est joué à 3 minutes d'écart. La famille qui remporte cette deuxième épreuve et qui aura le droit à un avantage pour la troisième épreuve est la famille orange. Je vous sens vraiment ému. On est très très fiers des enfants. Ils nous ont épatés parce qu'ils ont supporté leur père sans relâche, sans s'énerver, en étant positif, en lui disant continue, continue. Et franchement, je suis la plus fière des mamans. Et j'ai une famille formidable. C'est très bien les garçons, j'aimerais vous féliciter aussi. Bravo. Moi, je suis Bastien, j'ai 10 ans. Moi, je m'appelle Rémi, j'ai 11 ans. Moi, c'est Laurence. Et moi, c'est Cyril. Je suis le papa. Et on est une famille qui va tout déchirer. Exactement. Je suis agriculteur. On habite dans les Ardennes. Je vous attendais pour aller à la traite. Avant les enfants et avant la rencontre de Cyril, j'étais infirmière dans l'armée et je voyageais énormément. Et du coup, j'aimerais bien leur prouver que j'en ai encore sous le pied. J'espère y arriver, mais j'appréhende quand même. Rémi, c'est un garçon qui est doux, gentil, têtu aussi. Je serai ton pirate de l'air. Mes points forts, c'est que je suis fort. Bastien, c'est le garçon le plus câlin de la famille. Par contre, il est aussi très très têtu, je crois que c'est la famille têtue. Que ce soit les enfants ou moi, on a des caractères différents mais assez forts. Moi et Bastien. Et Rémi et moi, à droite. côté. Allez. Je pense que ce qui va être le plus dur à gérer dans Tahiti Quest, c'est la maîtrise en soi. Allez, on s'embrouille déjà. Pas pleurer quand tu perds. On est boudé. Donc là, il va falloir que chacun s'écoute pour qu'on puisse réussir. Allez, on y va. Allez, on rattrape.
Si je ferme, là, je peux bouder pas pendant 3 jours, mais plutôt pendant 1 mois et demi, 2 mois et demi. Maman! Bastien! Papa! Rémi! Nous sommes unis pour la vie! Famille Orange, vous remportez un avantage pour l'épreuve suivante. Et surtout, vous avez le pouvoir d'attribuer une pénalité à la famille de votre choix. Alors, je vais vous laisser vous concerter. Donc, Alors moi, les bleus sont arrivés premiers hier. donc je crois qu'il faut les mettre au bleu ou au jaune. Mais c'est entre les jaunes et les bleus. Moi, je resterai sur les bleus parce qu'ils sont arrivés premiers hier. Et que... Famille Orange, je vais vous demander de bien vouloir revenir vers nous. Alors, on va faire par rapport au jeu, ceux qui sont arrivés premiers hier, donc désolé les bleus, pas de problème. Sur chaque épreuve, il y a des moments où on peut se rattraper, des moments où on prend du retard. Franchement, pas grave. Très bien. C'est donc le moment de passer à la 3e épreuve. Je rappelle à tout le monde que cette 3e épreuve peut être éliminatoire ou pas. On le saura en fin d'épreuve. Qui a peur de quitter l'aventure Tahiti Quest aujourd'hui? Eh ouais, tout le monde. Pour cette dernière épreuve, un des parents au choix va devoir au plus vite apporter une clé à son cadet, qui va fouiller et creuser dans le sable à la recherche d'un coffre. Puis l'ouvrir et y récupérer un pendentif qu'il doit apporter à son 2e parent. Celui-ci sera alors aveuglé et entouré d'une corde. Ce sera alors au tour de l'aîné d'entrer en piste. Il devra guider son parent afin qu'il récupère 3 perles et qu'il dépose le fameux collier autour de son mannequin pirate. Mais grâce à leur avantage, les oranges n'auront que 2 perles à récupérer. L'équipe bleue, en revanche, pénalisée, en aura 4. Ça va être un vrai travail de famille, un travail d'équipe. Donc soyez vifs et solidaires, on compte sur vous, ne lâchez rien. Vous êtes prêts? Oui! Non, vous êtes prêts? Oui! 3, 2, 1... Et c'est parti pour cette 3e épreuve. Le premier parent doit retrouver son cadet le plus vite possible pour lui remettre la clé du coffre. Et dans cette épreuve potentiellement éliminatoire, chaque seconde compte. Allez ma fille, allez! Les cadets prennent le relais. Ils doivent retrouver le coffre enfoui dans le sable et accroché au bout d'une corde. Sauf que des cordes, il y en a plein. Et avec rien au bout en plus. De quoi perdre de précieuses secondes. Gratte le sol, gratte si t'arrives pas. Tire! Encore ma chouchou, encore. Vas-y. Allez, creuse, vas-y ma poule. Allez, t'appuies mon amour. T'es au top. Vas-y, dégage. Allez, c'est bien, mon chéri. Allez, Bastien! On s'énerve pas, on continue. T'inquiète, maman, je m'énerve pas. Je fais ça pour toi. C'est bien, mon loup, c'est bien. Pas facile de garder son calme avec tout le monde qui crie autour. Mais il en faudra plus pour perturber nos moussaillons. Poisy au milieu. Lina, elle est là. Allez, Poisy. C'est bien, Bastien, continue, mon chéri, je t'aime. Allez, loulou. Sauf que Bastien a trouvé le coffre. Allez. Tire! De toute la force de papa. Après Poésie, c'est Bastien qui a trouvé la corde à laquelle le coffre est accroché. Maintenant, il faut le déterrer. Tu devrais l'avoir, vas-y. Attends. Vas-y, mon cœur. Allez, Bastien, vas-y, tire. Faut la sortir, les cordes, Mano. Creuse le sol. Il est là. Allez. Il est chaud. Manoa a tiré sur la bonne corde. Il doit maintenant déterrer le coffre. Allez, vas-y, c'est bien. Dégage bien tout. Manoa creuse aussi. Viens, cours. Bastien a récupéré le pendentif. C'est donc au tour de son aîné et de son papa d'entrer en piste. Bastien est en tête pour l'instant. Il le donne à Rémi. Tiens, tu peux le faire. C'est tu l'as. Cyril va être guidé par ses enfants. Va tout droit. Pas facile d'être parent aujourd'hui. Les yeux bandés et entourés d'une corde, ils doivent récupérer des perles puis accrocher le pendentif autour du cou du pirate. Le tout guidé par des enfants pleins de bonne volonté, mais pas toujours très précis.
Retourne encore. Et tourne à gauche. Tourne à gauche. Grâce à l'avantage remporté lors de l'épreuve précédente, Cyril de l'équipe orange n'a que 2 perles à récupérer au lieu de 3. Un avantage qui tombe plutôt bien dans cette difficile épreuve. Allez, vas-y, mon grand. Allez, vas-y, creuse. À ce stade, tous nos apprentis pirates ont débusqué leur coffre. Il faut maintenant le déterrer le plus vite possible pour rattraper le retard. T'aimes bien faire les châteaux de sable, Jojo. Creuse, creuse. Avec les 2 mains, ma poupée. Creuse juste à côté de la corde. Encore. Allez, Johan. Encore, Jojo, encore. Tire encore, allez. Allez, vas-y, va amener sa maman. Go, go, go. Tom de l'équipe violette est le 3e à avoir récupéré le pendentif. Gauche un peu plus. Gauche. Et pendant ce temps-là, les oranges ont sacrément avancé d'au moins 2 mètres. Et toujours pas de perles. Devant toi. Il est devant toi. Droite. Avance. Droite. Droite. Gauche. Il est devant toi, oui. Tu l'as. Oui. Voilà, Jojo. Allez, ouvre-le. Vas-y. Prends le sac. Allez, go. Ça y est, Johan peut aller donner le collier à son papa. Allez. Merci, c'est bien. Tiens, va. Dirige-toi un peu vers la gauche. Gauche. Allez, Poisy, viens. Ok, tout droit, voilà. Encore, non, voilà, il est devant toi. Vira, le papa de l'équipe bleue, se lance. Et il faut faire vite, car il a écopé d'une pénalité donnée par les oranges. Il doit donc récupérer non pas 3, mais 4 perles. Kiki, à gauche. Encore à gauche, encore. Là, devant toi. Oui, bien joué. À gauche. Allez, mon doudou. Allez. Pauvre Manoa, il a eu beau trouver en premier son coffre, il peine à le déterrer. Et sachant que la dernière place peut être éliminatoire, la pression sur ses petites épaules monte de plus en plus. Tire, change d'angle. Viens vers moi. Change d'angle. Tire, Mano, vas-y. Allez, mon chat. Allez, c'est bien, mon doudou. Allez, t'es hyper fort. Essaye dans tous les sens. Vas-y. Allez, vas-y, tire. Oui, c'est bien, mon chéri. Oui. Allez, vas-y. Vas-y, Mano. Manoa a sorti le coffre. Tire tout, mon doudou. Allez, emmène tout ça à Katen. Vas-y, prends le collier. Vas-y, emmène-le à Katen. Allez, mon cœur. Ça y est, Manoa a réussi. Et rien n'est joué. Car on le sait, dans Tahiti Quest, tout peut basculer à tout moment. De son côté, Cyril, le papa orange, a une perle dans sa sacoche. Avantagé, il ne lui en reste plus qu'une seule à récupérer. Vira, lui, en est à 2 sur 4. Mais tourne. Droite. Encore. Droite. Gauche. Stop, tu l'as. Va tout droit, papa. Devant toi. Là, stop. Et maintenant, t'en as loupé une. Kiki, à gauche. Stop. Va sur la gauche, papa. Tourne-toi sur la gauche. Tourne-toi sur la gauche. À ta gauche, c'est le truc. Oui. Et maintenant. Allez, va vers le pirate. C'est où? Tourne-toi sur la gauche. Ouais, t'as rien, papa. La gauche. Oui, c'est ça, papa. Mais la gauche. Et c'est les oranges qui gagnent cette épreuve. Avec cette victoire, les oranges sont assurés de continuer l'aventure. Bravo les bleus. Vous arrivez en 2e position. La victoire des 2 équipes va crisper les autres. Elles savent que l'épreuve est peut-être éliminatoire et le niveau sonore s'en ressent. Recule. Attention, papa. Là, t'es derrière. Allez, laisse les rimes parler. Tourne. Stop. Avance. Stop. T'es sur le poteau. T'as la boule. Oui, c'est bon. Allez. Les taux se resserrent. Il ne reste plus que les jaunes, les roses et les violets. Et sachant que la dernière place peut être éliminatoire, la tension monte d'un cran. À droite. Oui, voilà là. Avance. Va à droite. Non. J'entends rien. À droite. Ce n'est pas un moment facile pour les parents aveuglés par le bandeau et par les explications parfois confuses. Jade. Avance. Quoi? Tourne un petit peu. Jade, j'entends rien. Avance. Tourne sur toi-même. Stop. Non, attends, retourne. Non, Avance ou... Tourne sur toi-même. Stop.
Droit, tout droit, tout droit, tout droit. Tout droit, tout droit. Tout droit, tout droit. Stop. Maintenant, tourne. Mets-toi derrière. Là, t'en face, mets-toi derrière. J'entends pas, Erin. Mets-toi derrière. Voilà, allez, papa. Là, t'as la boule j'entends pas ta voix, Erin. T'as la boule devant toi. Décale ta main. Voilà, encore. Bouge ta main comme ça. À gauche ou à droite? À droite. Non, à gauche. Stop. Erin, Attends. Mets-les derrière toi. Oui, voilà. Allez, tout droit. Erin, je vais où? Passe la corde sous le poteau. C'est pas grave, la corde, dis-moi où je vais. Bon, tout droit. Tourne. Voilà, devant. À droite. Ça y est, Mélanie a toutes ses perles et n'a plus qu'à trouver son mannequin pirate. Il est devant toi, tout près. Non, avance encore. À gauche. Voilà, il est là. Vive les mains. Bravo, Chou. Oui, ah bien. Cette épreuve se joue entre les jaunes et les roses. John, Vincent, lequel des deux va mettre le collier autour du cou du pirate? Tourne-toi. Attends, arrête-toi. La pression n'a jamais été aussi forte. Les jaunes et les roses en sont au même stade. Ils n'ont plus qu'une seule perle à récupérer. Et la dernière des deux équipes peut se faire éliminer de la compétition. Tu es prêt? Tu l'as? Je l'ai. Et ben maintenant, tu vas... Voilà, stop. Non, roule encore. Roule sur toi-même. Stop. Oui. Tourne, va devant toi. Mais Non, stop. Tourne à gauche ou à droite? Tourne sur toi-même. Encore, tourne sur toi-même. Stop, avance. Recule un peu. Voilà. Oui, c'est bon, tiens. Maintenant, dépose, fais des pas sur la gauche. Stop, papa, stop. Avance. Le pirate, il est là, le pirate. Il est là. Non, la tête, non, pas là. Arrête-toi. T'as touché quelque chose. C'est son bras. Voilà, sa tête. Non, pas ici. Sa tête, là. C'est bon? Les roses ont terminé. Ah, je vais crier dessus. C'est bien, ma fille. Ce sont donc les roses qui sont protégées de l'élimination. Malheureusement, le sort des jaunes est plus qu'incertain. Bravo à tous, c'est terminé les roses. Vous pouvez nous rejoindre. Les jaunes aussi, s'il vous plaît. On a perdu. Ah, on a fini dernier? Fallait parler fort. Mais j'ai parlé le plus fort possible, j'arrivais pas à parler plus fort. C'est bien, ma fille, c'est bien. J'ai la voix cassée. C'est bien. Ouais, j'ai super écouté, quoi. Il y avait tous les enfants qui gueulaient. Et elle criait pas, je l'entendais pas. Non, je sais, elle disait rien. Vraiment que je sois pouvais rien lui dire. concentrée, quoi. J'entendais tous les autres gosses. Ne t'inquiète pas, d'accord? Il a dit ou pas. Il faut se fixer là-dessus. C'est pas grave, allez. Ne pleure pas. Ah, mon chéri, c'est bien, on a réussi. Regarde, j'ai réussi à mettre le collier. C'est pas grave, mon chéri. Eh, oh. Allez. Allez, Maman, check. Allez. C'est un jeu, hein, regarde. En plus, peut-être que vous ne serez pas éliminés, hein. Vous avez beaucoup de pièces d'or. Peut-être. Allez. Famille jaune, Aurore, Vincent, Manoa, Catel. Vous êtes malheureusement l'équipe qui est arrivée en dernier pour cette troisième épreuve. C'est une épreuve qui peut être éliminatoire. Malheureusement, on ne le sait pas encore. Ça a été décidé par un huissier de justice. Même moi, je ne le sais pas. J'ai envie de savoir comment vous vous sentez, les jaunes. Ben, on est forcément un peu déçus. Après, on est très fiers de ce que les enfants ont fait. On n'a pas à rougir de notre prestation. On a tout donné. Famille rose, ça s'est joué à très peu de choses. Vous auriez pu être à la place des jaunes. J'ai quand même réussi à guider mon père, donc je suis assez fière de moi. Tout ce qu'on voulait éviter, c'est l'élimination. Donc voilà, on est très très contents, mais on a encore des progrès à faire. J'étais stressé, j'avais cette peur aussi de l'élimination. Et du coup, bravo aux jaunes parce que ça s'est vraiment joué à peu de choses. Et la chance a un peu joué, je pense, pour ce coup-là. Très bien. On espère que vous n'allez pas vous en aller parce que on vous aimait bien. On vous aime bien, voilà. On adore cet esprit sport dans Tahiti Quest. Les oranges, vous êtes arrivés en premier.
Félicitations. Merci. On peut les applaudir. 2 victoires de suite. Qu'est-ce que ça vous fait? On est fiers, on est contents. On a su montrer qu'on était soudés et ça a fait la différence. Ouais, il faut continuer comme ça. Bravo les Oranges. On Merci. peut vous applaudir. C'est le moment de découvrir si cette épreuve est éliminatoire ou pas. La famille jaune, Aurore, Vincent, Manoa, Catel, soit Tahiti Quest s'arrête ce soir pour vous, soit vous êtes sauvés. Je vais appuyer sur cette manette. Si la fumée qui sort de ce baril est verte, vous restez dans l'aventure. Si la fumée est rouge, malheureusement, vous êtes définitivement éliminé. Et vous quitterez l'aventure Tahiti Quest. Est-ce que vous êtes prêts? On est prêt. C'est horrible. Attention. C'est le jeu. Ah, ça coupe les pattes. Purée. Je suis désolé la famille jaune, vous quittez l'aventure Tahiti Quest. Vous avez fait un beau parcours, qu'est-ce que vous ressentez? Bah forcément de la tristesse. Après, comme vous dites, on a fait un bon parcours. On peut être que fiers de nous. Donc c'était une très belle expérience, dans un très beau décor. Donc on est ravis. Triste, mais ravis. Est-ce que vous êtes fiers de vous? Oui. Oui. Vous êtes fiers de vous? Eh bien c'est ça le plus important. C'est le moment de me remettre votre emblème. Vincent, merci beaucoup. De rien. Et encore bravo. Merci bien. Les jaunes, l'aventure Tahiti Quest s'arrête ici pour vous. Merci beaucoup. Bon courage à tous. Merci. Que le meilleur gagne. Au revoir. À bientôt. Au revoir les jaunes. Il n'y a pas de regret à avoir, de toute façon, on a tout donné et ils se sont battus jusqu'au bout, donc ils sont au top. Normal, c'est les nôtres, alors forcément. On a vécu une aventure, on va la garder très longtemps tous ensemble, oui. Elle restera à jamais dans nos cœurs. C'est clair. C'est sûr. On vous aime fort, merci pour Tahiti Quest. Mais nous aussi, on vous aime plus que fort, mes amours. Je comprends votre tristesse, mais pour vous quatre, la compétition continue. Donc on reprend des forces, on se remotive et on se retrouve la semaine prochaine. Et n'oubliez pas, Moussaillon, si vous perdez le nord, c'est dans votre famille que se trouve le trésor. Bonne soirée à tous, à bientôt. Oui, à bientôt. Au revoir les jaunes. La semaine prochaine, la compétition va prendre un nouveau tournant. Allez maman, tu peux le faire. Et mettre les nerfs des familles à rude épreuve. J'arrive pas à réfléchir. J'ai l'impression que c'est très compliqué pour les familles. On va perdre. Cours papa, cours. 4 équipes encore en lice vont devoir redoubler d'efforts pour gagner de nouveaux indices et se rapprocher du trésor du Capitaine Kid. C'est parti. Allez, poésie. Ouais. Allez papa. Car à l'issue de 3 épreuves de haut vol, une famille risquera l'élimination. Vous êtes prêts, Moussaillon?